Oui, bonsoir, bonsoir Anne, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce projet, dans cette initiative, dans cette mission qu'on va vivre ensemble pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs mois. J'ai vraiment l'honneur de vous avoir ici tous ensemble. Alors, je suis aussi désolé. Sur l'ordinateur, ça ne marche pas. Donc, il y a probablement moi. Je suis aussi désolé de vous recevoir virtuellement et de ne pas pouvoir avoir cette organisation et cette mission en présentiel qui aurait rendu sûrement les échanges plus directs et peut-être plus vivants. Mais voilà, c'est comme ça, les conditions actuelles. Nous, on arrive quand même à poursuivre notre travail, notre mission, donc on a quand même de la chance. Euh, donc, oui, donc dans quel contexte se situe cette mission qu'on démarre aujourd'hui? Bon, déjà, ça faisait partie des engagements de la campagne et du programme de la liste commune qui a été élue. Donc, ce n'est pas une surprise, hein. On s'était engagé à mettre en place une concertation autour de la 5G. On n'avait pas prévu d'y aller aussi vite. On avait prévu de le faire tranquillement, en prenant le temps. Et puis, le calendrier nous a un petit peu bousculé avec plusieurs raisons, hein. Déjà, avec une conférence citoyenne pour le climat qui finalement n'a pas amené ce qu'elle devait amener. Des enchères qui se sont précipitées fin septembre, donc sur les fréquences entre 3,4 et 3,8 GHz, on y reviendra, hein, sur ces aspects techniques. Et puis un déploiement qui démarre dès aujourd'hui, enfin, dans les jours qui viennent. Donc ça nous a obligés à avancer cette étude et à la faire maintenant, à la faire rapidement, à la faire vite, et on va essayer de la faire vite et bien. Donc excusez-nous à l'avance si on a des imprécisions, s'il y a des choses qui sont imparfaites. On va faire notre maximum tous et toutes ensemble. On se pose aussi la question des objectifs de cette mission. On comprend bien le contexte, le moment où elle se déroule, mais les objectifs que vous attribuez à cette mission, c'est quoi? L'objectif premier, c'est le débat, c'est le dialogue. Je crois qu'il est clair pour tout le monde qu'une société qui se permet de débattre, qui se permet de dialoguer, c'est une société qui est saine et qui est adulte. Tout le monde est d'accord sur ce point. Tout le monde est d'accord, que ce soit les opérateurs ou les différents ministères, on retrouve ce message. Donc il faut dialoguer, c'est le moment, on est dans un moment clé, c'est aujourd'hui que ce dialogue doit apparaître. Donc c'est l'objectif principal, hein. C'est un, de dialoguer, de discuter, et deux, de proposer à la municipalité qui est en place une réflexion globale, donc c'est notre mission à nous, pour donner les moyens à la municipalité de prendre des décisions. Alors, vous parlez de décision, c'est important, mais on sait aujourd'hui que l'attribution des fréquences, c'est une compétence qui est une compétence nationale, pas une compétence communale. Donc, ça m'amène à vous poser la question de la marge de manœuvre, des marges de manœuvre. Ce que ce groupe pourrait proposer, quel est l'avis de ce groupe, quelle est sa chance d'exister concrètement en termes opérationnels? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, bon, la question est pertinente évidemment, mais sans anticiper les résultats, parce que ça va être à nous aussi de construire progressivement ensemble les résultats. Mais on sait comme vous le disiez, que les marges sont limitées au niveau de la ville. Néanmoins, il y a des choses qu'on peut faire en étant en cohérence avec la réglementation, la législation, hein. Il y a des aspects qui sont limités aujourd'hui, mais qui sont par exemple sur le contrôle des installations des antennes, sur les bâtiments publics, des aspects d'urbanisme, aussi des suivis d'exposition aux ondes électromagnétiques, et puis des choses qu'on a déjà fait
pour la 3G et la 4G, qui est de mettre en place une charte avec les opérateurs et des commissions de suivi pour s'assurer qu'il y ait un travail, je dirais, dans la transparence et dans l'information. Donc aujourd'hui, il y a ces marges de manœuvre qui sont limitées au niveau de la ville, mais je pense qu'on peut y ajouter aussi alors ça va être à vous de voir, hein, je vais vous laisser évidemment proposer des résultats, mais on peut aussi envisager des remontées au niveau national de messages, de souhaits, d'envie, et ça, il faut laisser cette possibilité parce que je pense qu'un travail citoyen comme on est en train de construire peut aussi être constructif au-delà de notre territoire, même si au départ, on va d'abord discuter de Rennes et de son environnement. Alors, on entend bien des marges de manœuvre limitées, mais des marges de manœuvre quand même, en tout cas un avis à produire. On peut aussi se demander comment la ville va prendre en compte cet avis. Comment est-ce que vous allez le traiter? Qu'est-ce que vous allez en faire de cet avis de la mission d'étude? Alors, ce qu'on va en faire, c'est donc on va retrouver ces aspects dans la charte de participation qu'on a, que vous allez retrouver dans votre dossier, qui correspond à l'engagement de la ville. Quel est l'engagement de la ville par rapport à la mission? Donc, globalement, ce à quoi s'engage la ville quand on a décidé et que Madame la maire m'a mandaté à démarrer cette mission. L'idée, c'est de pouvoir déjà prendre connaissance. Donc, l'engagement est important, c'est de prendre connaissance du résultat de la mission. Donc, sous quelle forme il faudra qu'on le définisse ensemble. Comment on peut donner le résultat, communiquer le résultat à Madame la maire et au conseil municipal. Ça, c'est clair, c'est un engagement qu'on a déjà vu et qui est écrit. On s'engage aussi à diffuser le résultat de la commission par différents canaux de communication dont on a l'habitude d'utiliser, des communiqués de presse. Et on peut aussi, et à vous aussi, de suggérer d'autres façons de communiquer. Et puis, troisièmement, on s'engage à instruire, c'est-à-dire à étudier les propositions qui sont faites, évidemment à les confronter avec la réglementation, à les instruire dans un timing qui est court, assez rapidement. D'accord, ça c'est les engagements. J'en viens au sujet. Alors 5G, d'abord pour la béotienne que je suis, ça a besoin d'être défini, puis peut-être de définir le périmètre. De quoi va-t-on parler exactement au sein de cette mission? Bon, on va d'abord commencer, et ça ce sera l'objectif de la réunion de demain, par une présentation, deux présentations techniques sur la technologie. Alors, il ne faudra pas avoir peur, au fur et à mesure, on va baigner dans cet environnement 5G et on va accumuler des informations et on va construire notre connaissance ensemble sur cette technologie. Qu'est-ce qui est important derrière ça et qu'est-ce qui est important derrière la mission d'étude qu'on est en train de mettre en place? C'est d'essayer de confronter une nouvelle technologie, une avancée technologique, on va dire, d'essayer de confronter cette avancée avec la notion de progrès et surtout la notion de progrès, pas celle qu'on avait peut-être au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, où on avait une définition du progrès qui était limitée à une vision économique. Là, on va étendre cette vision, on va garder cette dimension économique dans la vision du progrès, mais on va aussi y rajouter une dimension plus, moi j'aime bien ce terme vertueux, qui couvre aussi des aspects sociétaux de la notion du progrès. Donc, aller vers, je dirais, encourager des bonnes pratiques et légiférer des mauvaises pratiques. Donc, vraiment avoir une approche ouverte et couvrir différentes dimensions, et on va les couvrir tout au long des ateliers: économie, emploi, les usages professionnels particuliers, l'énergie et l'environnement, la santé, le cadre de vie, et les impacts sociaux et sociétaux, la sécurité, la souveraineté, la géopolitique, et puis les aspects réglementaires. Donc tout ça, on va essayer de couvrir tout ça, et l'approche qu'on a ici, elle est pour la 5G, mais elle est globalement comment au XXIe siècle, on devrait aborder une nouvelle technologie avec une approche plus vertueuse, je dirais.
Il y a le sujet, et puis il y a la manière dont on en débat, dont on en discute. Vous avez posé des principes éthiques. J'aimerais bien que vous nous disiez quels sont les principes sur lesquels vous souhaitez qu'on travaille. Alors, on a essayé de construire et on va continuer à travailler dans cet effort-là, tous ensemble et tous et toutes ensemble. C'est d'essayer d'avoir la transparence donc, des échanges qu'on va avoir. On va essayer de communiquer avec, on en a parlé, avec des moyens dont on vous reparlera. C'est d'essayer aussi de débattre et de travailler sans a priori. Même si on a tous une idée un peu préconçue, c'est normal, on a tous entendu parler de la 5G, on a tous lu, mais l'idée de ce travail, de la mission d'étude, ça va être un peu de remettre à plat tout ça, de se reprendre et puis de se reconstruire un avis. Alors clairement, je le redis, hein, pour moi, l'objectif de la mission, le démarrage de la mission, c'est pas d'être pour ou contre une technologie. Hein. On dit une technologie, elle est pas par principe toute bonne ou toute mauvaise, elle n'est pas neutre non plus. Et donc, il faut essayer d'avoir une approche sans a priori pour arriver à un résultat qui se veut le moins biaisé possible, hein, et le plus transparent. Pour garantir ça, pour un peu garantir ces aspects éthiques, on y reviendra, on a voulu aussi la participation de deux garantes de la CNDP, de la Commission nationale du débat public, Mesdames Bess et Guichawa, qui vont se présenter tout à l'heure et qui nous aident et qui vont encore nous aider à aller dans cette direction et dans ces principes éthiques pour garantir la qualité de la démarche. On leur passera la parole tout à l'heure pour qu'elles nous expliquent effectivement à la fois ce qu'est la CNDP et comment elles vont travailler sur cette mission. L'un des points qui peut interroger quand on voit le fonctionnement futur de cette mission d'études 5G, c'est la composition de ses membres. Moitié élus, moitié non élus. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Alors, oui, c'est un peu particulier. Alors, dans la mise en place de cette mission, on innove aussi. Hein. On essaye d'innover pour avoir une efficacité et pour nos objectifs. On a fait le choix de mélanger élus et non élus en une parité 50-50 pour éviter l'écueil qu'il y a eu sur la Convention citoyenne pour le climat, où finalement il n'y avait pas d'élus qui participaient à cette convention, et le résultat qui est aujourd'hui, c'est des non-élus. On a vu un article dans un média local, hein, des non-élus qui sont complètement frustrés finalement d'un travail qui n'a pas été pris en compte. Et de travailler ensemble devrait permettre peut-être un travail plus concret. Travailler ensemble, on le verra, donc élus et non élus, il y aura aussi des moments où on travaillera entre pairs. Sur les engagements de la ville de Rennes, vous nous avez répondu, engagement à prendre en compte cet avis. Qu'est-ce que vous attendez, vous, finalement, des membres de cette mission d'études 5G? C'est une bonne question. Déjà, le fait d'être là, c'est déjà un premier résultat et un premier engagement de la part de toutes et de tous. Évidemment, être présent, de l'assiduité, mais je pense que moi, j'ai une confiance totale dans tous les membres qui sont ici, qui veulent participer, qui sont motivés pour ça. Hein. Tout le monde est volontaire et on sent une motivation évidente. Bon, c'est vrai, ce que j'attends, c'est aussi qu'on reste dans cet esprit d'ouverture et de dialogue qu'on a essayé de mettre en place dans la démarche. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on va être, alors ce n'était pas l'objectif initial, hein, mais on va être parmi les premiers, sinon les premiers, à mettre en place une telle démarche au niveau d'une grande ville comme Rennes. Je sais que
très grande majorité des autres villes françaises souhaitent faire la même chose. On en a déjà discuté entre élus du numérique. Et donc, on va être regardé, on va être observé dans la manière à la fois dans la manière dont on procède et dans les résultats. Et donc, il faut qu'on soit tous attentifs pour que la qualité du travail soit optimale et pour qu'on soit légitime, hein, qu'on garde cette légitimité qu'on a, nous, tous ensemble, tous les 40 membres que vous êtes et les équipes d'animation, la légitimité qu'on aura à la fin de faire cette synthèse et d'apporter ces préconisations, ces messages, ces recommandations. Bonsoir, donc Marie Guichawa. Je ne sais pas si vous nous avez déjà repéré avec Madame Bess. Donc en fait, on a été nommé garante par la Commission nationale du débat public au mois d'octobre pour suivre cette mission auprès de la ville de Rennes et à vos côtés aussi. Qu'est-ce que la Commission nationale du débat public? Je ne sais pas s'il est... Ouais, super. Et on peut avancer aussi la présentation. Donc, la Commission nationale du débat public, c'est une autorité administrative indépendante. Donc, quand on parle d'une autorité, c'est-à-dire qu'elle est habilitée à prendre des décisions en son nom propre, qu'elle peut prendre position sur certains sujets également. C'est une institution publique et quand on parle d'indépendance pour la CNDP, c'est quelque chose qui est très important puisqu'elle ne dépend que d'elle-même, entre guillemets, elle ne dépend ni des responsables des projets, ni du pouvoir politique. Juste pour une question historique, cette commission donc, a été créée en 1995 par la loi Barnier et ses pouvoirs ont été un peu renforcés en 2016 par les ordonnances notamment sur l'augmentation de la participation du public. On peut avancer sur la présentation. Et donc, la Commission nationale du débat public a pour mission principale de défendre un droit qui est pour tous, en fait, d'accéder aux informations qui sont relatives à l'environnement dans lequel on vit, et donc de diffuser et de permettre cet accès aux informations qui sont détenues par des autorités publiques, et aussi de défendre le droit à participer à l'élaboration des décisions publiques qui ont une incidence sur l'environnement. Donc ça, c'est le rôle, tout ce qui chapeaute en fait les actions de la CNDP. Ces moyens d'agir en fait à la CNA, plusieurs, soit le porteur de projet est obligé de saisir la CNDP dans le cas de projets ou de programmes en fait qui ont une grande envergure. Et donc dans ce cadre-là, quand la saisine est obligatoire, la CNDP choisit s'il est opportun d'organiser un débat public ou s'il est opportun d'organiser une concertation préalable. Les débats publics, dernièrement, il y en a eu sur la future programmation de la PAC, donc la future programmation de l'agriculture en France. Il y en a un actuellement en Bretagne Sud sur l'éolien flottant. Donc, quand la CNDP organise un débat public, c'est elle qui a la main là-dessus. Et donc, elle nomme une commission particulière pour organiser toutes les modalités du débat. Quand c'est une consultation préalable, en fait, il y a nomination d'un ou deux garants. Et en fait, l'organisation de la concertation revient au porteur de projet qui est accompagné par le ou les garants. Le second cas de figure, c'est quand quand le porteur de projet n'est pas obligé de saisir la CNDP parce que le montant du projet ou du programme est de moindre envergure. Dans ce cas-là, la CNDP a à nouveau deux choix. Soit elle préconise elle statue pour l'organisation d'une concertation préalable
et donc elle nomme un ou une ou des garants, pardon. Donc on se retrouve dans le même cas de figure que précédemment, à savoir que la concertation préalable, elle est aussi très cadrée dans sa durée, dans ses modalités, ou soit elle statue pour la mise en place d'une démarche de concertation, enfin l'accompagnement d'une démarche de concertation sur du plus long terme, sur du coup des missions plutôt de conseil. Et en fait, c'est dans ce cadre-là qu'on se situe pour la démarche en cours sur le déploiement de la 5G dans la ville de Rennes. Donc, on est sur une démarche qui est plus longue, qui est au plus long cours. Et donc, nous, on a ce rôle de conseil et aussi d'observation et de garantie de la démarche. Mais du coup, Madame Bèze va vous expliquer plus en détail notre rôle. Oui, bonjour à tous. Donc voilà, Karine Besse, la deuxième garante de concertation. Alors, du coup, comme l'expliquait Marie Guichawa, effectivement, on se situe dans le cadre où en fait c'est la ville de Rennes qui a souhaité donc mettre en place un dispositif participatif, et donc elle a fait appel à la CNDP dans le cadre de l'article L121-1 du Code de l'environnement. Et donc elle a fait appel à la CNDP pour que celle-ci puisse intervenir sur la mission. Donc notre mission telle que nous la voilà, on a été missionné par la CNDP, Chantal Joanneau, sa présidente, et donc c'est une mission de conseil méthodologique, d'expertise et de garantie. Alors, le conseil, alors j'ai noté dans une moindre mesure, parce qu'effectivement, le conseil, c'est vrai que nous, on n'intervient pas que pour garantir, on intervient à la fin, on intervient en amont, on doit intervenir, a priori, en amont du processus, quand on est en train de déterminer la méthode avec laquelle on va faire la concertation, avec laquelle on va faire participer des citoyens. Et c'est vrai que c'est un point important pour la CNDP de pouvoir aussi être force de proposition et de faire des recommandations aux porteurs de projets, comme ici la ville de Rennes, pour pouvoir faire en sorte que la méthode utilisée voilà, ait certaines garanties plus tard. Donc, c'est vrai que là, on est arrivé un petit peu tardivement, et comme l'expliquait M. Janin, voilà, il y a eu dans les timings, ça s'est précipité hein, pour pouvoir avancer avant que tout soit complètement déployé. Donc, c'est vrai que là, nous, on n'a pas pu faire beaucoup en amont, si vous voulez, d'intervention, enfin en tout cas de préconisation sur le dispositif. On en a fait quelques-uns et on va continuer à en faire tout au long, mais c'est vrai que c'est moins finalement une mission de conseil qu'une mission d'observation et de garantie. Garantie, alors je précise, l'observation, donc c'est donc on va plutôt se taire, hein, on va observer comment le dispositif se passe et on va pouvoir quand même faire un certain nombre de préconisations pour améliorer le dispositif. Donc, on va plutôt être dans l'observation. Et garantie, donc ce n'est pas une caution démocratique. Hein, c'est vraiment, on tenait à préciser ça, c'est que vraiment, nous, on est là pour renforcer le droit à l'information et à la participation, pour veiller à la sincérité et l'intelligibilité de la démarche, et puis aussi la qualité de la prise en compte des recommandations principalement. Donc, pendant la démarche et aussi après la démarche, c'est vrai que on fera donc un rapport un petit peu après une fois que la ville de Rennes aura statué en fait sur comment elle va prendre en compte ou pas les résultats de la concertation. Donc nous, dans ce rapport-là, qui sera public, hein, on va pouvoir aussi porter un jugement sur la qualité de la prise en compte des recommandations. Et donc c'est quelque chose qui est important pour la CNDP pour que les concertations puissent être vraiment utiles. Ensuite, quelque chose d'important, et on vous donnera nos coordonnées à la fin, on peut être aussi un recours, c'est-à-dire qu'on vous accompagne, donc vous pouvez déjà faire appel à nous si vous avez des questions sur l'aspect démocratie participative, sur l'aspect de la méthodologie, pour avoir notre avis sur la méthodologie, hein, vous pouvez faire appel à nous. Bien sûr, c'est auprès de la ville de Rennes hein, que vous allez poser des questions
pratiques sur la méthodologie, mais c'est vrai que vous pouvez faire appel à nous sur des questions de compréhension et vous pouvez aussi faire appel à nous si vous avez des remarques à faire sur la manière dont se passe le dispositif et la commission. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir et donc, on sera toujours là pour vous répondre rapidement et aussi peut-être pour aller voir l'organisateur du dispositif, donc la ville de Rennes et puis ses équipes, pour peut-être, nous, si on trouve que votre remarque est justifiée, voilà, leur demander peut-être de faire des amendements ou d'améliorer le dispositif en votre sens. Alors, les 6 principes de la CNDP et des garantes. Donc, nous, on intervient vraiment avec ces 6 principes-là qui sont d'une part, l'indépendance, donc nous ne sommes pas partie prenante, nous ne sommes pas liés aux principales parties prenantes, nous sommes indépendantes et nous avons justifié que nous n'avons pas de conflit d'intérêt dans la mission de la 5G. Donc, la CNDP veille, quand elle nomme des garants, à vérifier cela. La neutralité, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'avis à porter sur la 5G, sur le sujet. Nous, on n'a pas d'avis à porter, on n'est ni pour ni contre. On est vraiment voilà, neutre. La transparence, alors nous, on est transparent sur notre travail, notre manière de travailler, mais on va aussi demander aux responsables du projet d'être dans la transparence également sur les méthodes qu'ils proposent, pourquoi ces méthodes, etc. Transparent aussi sur les informations, qui est la plus grande, qui est le maximum d'informations disponibles pour les participants et même pour le grand public. Transparence aussi auprès du grand public, que les choses puissent être publiées à un moment donné et puissent être portées à connaissance du public. On va aussi pouvoir être là pour rappeler qu'il est important d'être dans l'argumentation, c'est-à-dire que ce n'est pas juste d'être pour ou contre la 5G, mais c'est bien d'avoir une approche argumentée et qualitative dans les débats. Ça, c'est la posture de la CNDP. L'égalité de traitement aussi, c'est-à-dire que toutes les contributions ont le même poids. Finalement, qu'on soit élu, citoyen lambda, je dirais, ou représentant associatif ou autre, il faut que la parole soit prise en compte pareillement et qu'elle ait autant de poids. Et donc là, je précise justement sur cet aspect-là qu'on a fait donc quelques remarques déjà sur le fait qu'il y ait 50% d'élus et 50% donc de citoyens, et dont un certain nombre de citoyens tirés au sort. C'est vrai que voilà, on a alerté sur le fait qu'il fallait vraiment qu'il y ait une égalité de traitement et il fallait faire en sorte qu'il y ait le moins d'asymétrie possible, que tout le monde puisse s'exprimer pareillement et que ça ne freine pas les échanges. Voilà, donc ça, du coup, on a les avis, il y a une partie du travail qui va être réalisé entre pairs, c'est-à-dire avec les citoyens d'un côté, les élus de l'autre, puis il y aura des échanges réguliers. Ça fait partie des discussions qu'on a pu avoir déjà avec la ville de Rennes. Et donc, voilà, on trouvait ça intéressant pour commencer. Et ensuite, l'inclusion, mais bien sûr, l'idée, c'est d'être à la rencontre de tous les publics et d'avoir un panel qui touche tout type de public et ne pas privilégier voilà, certains publics, notamment là aussi sur la question de la fracture numérique. Tout le monde n'a pas accès à Internet, alors comme on passe uniquement en numérique pour l'instant, voilà, c'est quelque chose nous, on va être vigilant à ça, que ça ne prive pas certains, ceux qui sont par exemple pas connectés, de participer. Voilà, et puis je vais conclure du coup en insistant sur le fait que voilà, il faut vraiment que vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez, comme je disais, des questions de principe sur la méthodologie, des questions sur la démocratie participative et sur ce type de méthode. Et si vous avez aussi des remarques à faire sur la manière dont se déroule la mission. Je vous propose qu'on continue notre présentation de la mission, puisque vous l'avez compris, cette soirée de lancement, elle sert à comprendre le périmètre, comprendre les modalités, les méthodes et la manière dont on va travailler. On ne va pas parler 5G
ce soir. On en parlera dès demain. L'objectif de notre séance, c'est vraiment de comprendre comment on va travailler ensemble. On va avoir des méthodes de travail à mettre en œuvre. On va en parler avec Audrey Martin, avec Norbert Friand et Stéphane L'Enfant. Parlons méthode. Audrey, comment est-ce que les membres de cette mission qui sont là aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vont travailler, comment vont s'organiser les séances de travail que nous allons avoir dans les prochaines semaines? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière dont ça va se passer? Alors, au-delà, Anne, justement, tu rappelais que les séances de ce soir et de demain sont des séances d'installation, d'acculturation sur le sujet, sur la démarche. Au-delà de ces séances, on va aussi programmer en fait des ateliers qu'on vous propose en fait de manière un petit peu standardisée dans leur déroulé. Donc, ces ateliers vont commencer par un petit temps où vous aurez l'occasion en fait de poser en fait des questions qui vous viennent sur la thématique abordée le jour de la séance. Ensuite, vous aurez l'occasion d'entendre des experts du coup sur les thématiques abordées, d'échanger ensuite, de poser vos questions sur les présentations qui auront pu être faites. Et ensuite, vous serez répartis en sous-groupes de travail par paire. Donc, on imagine en fait les sous-groupes, garder en fait les mêmes sous-groupes tout au long en fait de la démarche. Vous serez amené en fait à mener un travail de réflexion et de production, donc encadré par les animateurs qu'on a présentés en début de séance. Et à la suite de ces petits temps de travail en sous-groupe, il y aura une restitution en plénière. Vous serez aussi amené également en fait, à échanger sur ces restitutions et à reposer aussi vos questions. Voilà. Donc ça, c'est la structure classique de l'atelier. On pose des questions, des experts répondent, apportent des éléments, on discute, on travaille en sous-groupe pour voir ce qu'on a entendu, compris, retenu, ce qu'on veut faire monter, et puis après, on partage tous ensemble. Structure des ateliers, et ces ateliers, Norbert, peut-être, ils vont être assez nombreux. Donc, est-ce que là aussi, on peut identifier les différentes séances de travail qui sont prévues? Oui, tout d'abord, il est important de permettre à tous de se constituer un socle de compétences le plus neutre possible. Et dès demain matin, donc, nous aurons deux intervenants qui nous permettront donc de monter tous ensemble en compétences sur ce sujet de la 5G. Puis, comme l'a dit Audrey, dans les jours et les semaines à venir, et vous le voyez affiché à votre écran, des séances thématiques. Donc, sur des thématiques identifiées, l'économie, l'emploi, l'énergie, environnement, santé, cadre de vie, impact social et sociétal. Et puis, on se garde un petit peu de marge également aussi pour adapter avec une séance éventuellement donc pour voir comment on va pouvoir avancer collectivement, puisque c'est le but, d'écrire un avis. Donc, on propose des groupes élus et des groupes non élus, ce qui permettra donc de proposer cet avis et pour aboutir et le consolider donc ensemble durant cette période qui va nous amener donc jusqu'au début 2021. D'accord. Donc, écriture d'un avis, un avis élu, un avis non élu et un moment de recollement ou d'échange pour compléter ce travail. Alors, ça, on reviendra évidemment dans le détail sur la méthode, sur les contenus et on vous expliquera plus finement la manière dont on imagine organiser ces éléments. Karine Bess a posé tout à l'heure la question de la relation au grand public, à l'information et de la participation inclusive de tout un chacun. On est sur un groupe limité, 40 personnes, et les autres, comment va se faire le dialogue avec les citoyens de Rennes. Stéphane L'Enfant, alors Stéphane L'Enfant, ça nous amène à parler de la fabrique citoyenne et de la manière dont la fabrique citoyenne va être impliquée et va travailler sur cette mission et cette réflexion autour de la 5G. Oui, tout à fait, Anne. Effectivement, c'était juste un rappel en fait que ces travaux vont s'inscrire aussi dans ce qu'on appelle la fabrique citoyenne de Rennes. Alors, la fabrique citoyenne de Rennes, ça nous vient de la charte rennaise de la démocratie locale, qui est
un cadre qui a été construit avec les habitants lors des assises de la démocratie locale entre fin 2014 début 2015. C'est un document qui pose un cadre précis, qui définit les différents niveaux de participation rennaise, l'information, la consultation, la concertation et la co-construction. Très clairement, dans ce projet, cette mission 5G, on sera dans la co-construction d'un avis. Je ne vais pas redire tout ce que Pierre Janin a pu expliquer au départ. Donc ça, c'est le cadre général qui fait qu'on sera soucieux des grands principes de notre charte de la démocratie locale en termes d'éthique, de transparence, d'égalité, de respect, mais également d'amélioration continue de nos démarches. Alors, bien sûr, ce travail de la mission 5G, il est très important, mais on va aussi demander l'avis de l'ensemble des Rennais à travers la plateforme numérique de la Fabrique citoyenne. Je rappelle que c'est une plateforme de participation qui, par exemple, accueille actuellement le budget participatif de Rennes et d'autres démarches. Eh bien, on va utiliser cette plateforme pour une consultation. Et donc, on va solliciter des avis sur les différentes thématiques qu'a présenté mon collègue tout à l'heure, Norbert Friand. Et l'ensemble de ces travaux, des contributions des habitants, sera compulsé à travers une synthèse qui vous sera présentée, qui vous sera versée avant, bien sûr, la fin des travaux, juste donc à l'issue. Et donc, on est en train d'y travailler. Et donc, on mettra en place la consultation sur le site de la Fabrique citoyenne à partir du 26 novembre. Voilà. Avec des éléments donc, qui vont pouvoir alimenter le travail de la mission d'étude sur la partie rédaction de l'avis. C'est ça. Très bien, merci Stéphane. Et puis un autre point qu'il faut qu'on aborde, c'est celui, Pierre, c'est celui de la communication, des échanges, de la communication avec la presse, avec le grand public. Est-ce que le groupe, cette mission d'études 5G, elle sera en mesure de communiquer, d'informer, de s'exprimer? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous avez prévu en la matière? Alors, on s'est donné quelques règles pour l'efficacité de la mission. Néanmoins, évidemment, c'est des choses qu'on pourra discuter tout au long de la mission tous ensemble. L'idée, c'est de ne pas avoir de communication individuelle qui pourrait gêner un petit peu le bon déroulement, mais plutôt de réfléchir à des communications collectives. Alors, quand, sur quoi, comment exactement, c'est à nous tous ensemble de le définir. À des moments où vous pourrez avoir envie d'avoir une communication directe avec la presse, on peut organiser une communication collective ensemble à définir. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pour aussi faciliter la transparence de notre travail, on va être suivi par le service de communication de Rennes Métropole qui va régulièrement informer envers le grand public de ce qui est en train de se passer dans nos réflexions. Il y aura par exemple des extraits vidéo, des interventions des experts qui seront mises en ligne. On va essayer à J+1, donc le lendemain de chacun des ateliers. Normalement, dès lundi, on aura des extraits de vidéos des experts, des interviews des experts qui seront mis en ligne sur une chaîne YouTube de Rennes Métropole. On va essayer aussi d'envoyer mi-décembre un compte-rendu à la maire, un compte-rendu intermédiaire à la maire de nos résultats, où on en est, comment on avance, à voir est-ce qu'il y aura un communiqué de presse à ce moment-là, c'est aussi à nous de définir. Et puis, il y aura à la fin, évidemment, une vidéo de synthèse qui sera faite, des éléments un peu pédagogiques aussi, et puis des articles dans les Rennais qui seront faits janvier, février, et probablement celui de mars-avril aussi. Donc, il y a peut-être l'envie de minimiser la communication pendant notre travail ou de la faire ensemble en collective.
Et puis, mais par contre, d'enrichir, d'informer le grand public d'éléments, d'avis d'experts, éventuellement qu'on a reçus, qu'on a invités pour mener à la présentation d'un rapport final, où là, on essaiera d'être plus exhaustif. Alors, il y a plusieurs questions, Pierre, sur cette question de la diffusion et notamment de l'enregistrement. Enregistrement, Laurent Hamon nous dit il avait été annoncé par la maire que les débats seraient diffusés en direct et différés. Pourriez-vous préciser les modalités? Et Didier Chaplon demande la séance d'aujourd'hui est enregistrée, sera-t-elle diffusée? Là aussi, vous avez posé quelques règles. Ce qui est diffusé, ce sont les communications des experts et les questions-réponses qui vont suivre, et pas le travail en atelier de chacun des groupes de travail. Je crois que votre objectif, c'était de préserver la sérénité et puis une certaine confidentialité du travail des membres du groupe. Oui, je crois qu'il faut qu'on travaille dans une atmosphère où on se sent libre de dire ce qu'on veut au moment où on veut, et qu'on ne revienne pas nous chercher sur un mot placé à côté. Je crois qu'il faut qu'on travaille dans qu'on se sente libre. Donc, c'est vraiment dans un premier temps. On a réfléchi c'est vrai qu'on avait parlé à un moment donné de mettre tout en direct. Alors, pas tout, on n'avait pas envisagé de mettre les discussions en direct, mais plutôt la partie discussion avec les experts. C'est vrai qu'on était aussi on était parti sur une organisation qui était en présentiel. Donc là, on se retrouve dans des conditions un petit peu différentes. On avait pensé faire appel au service audiovisuel avec des caméras, avec vraiment quelque chose un rendu visuel qui est sérieux. On s'est dit après que peut-être une version courte de synthèse serait plus parlante et plus utile pour le grand public. Et vu les conditions là en visioconférence, on va aller sur des montages. On va essayer de faire quelque chose qui soit attirant aussi, qui donne envie d'être regardé. Et qui soit pédagogique, qui puisse alimenter la réflexion de tout un chacun. Des questions aussi sur la manière dont les Rennais et les Rennaises vont pouvoir interpeller la mission d'études 5G tout au long de la mission. Marion Deniau demande comment les questions et les remarques du grand public pourront être transmises à la mission d'études. Je crois que ça ramène à ce que nous expliquait Stéphane L'Enfant il y a quelques minutes. Ça passera par la fabrique citoyenne. Et je vais vous laisser la parole, Stéphane, mais c'est via cette plateforme Fabrique citoyenne qu'on collectera les remarques et les avis et qui pourront être transmis au groupe de travail à la mission d'études. C'est bien ça? Oui, c'est la possibilité qu'offre la plateforme numérique, hein. C'est une plateforme qui a été utilisée par le gouvernement, par exemple, quand il a réfléchi à sa réforme des retraites. Donc, ça permet, par exemple, de traiter des sujets très, très complexes. Et ça fonctionne par agrégat d'idées, en fait. C'est-à-dire quand il y a plusieurs fois le même type d'idée qui est exprimé, on peut les voir effectivement émerger plus facilement. Et en tout cas, c'est un espace d'expression qui permet effectivement d'interpeller directement ou d'apporter des idées. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement comment on va le structurer, mais l'idée, c'est que tout un chacun puisse dire quels sont les freins par rapport à la 5G sur tel ou tel domaine, ou quelles sont les opportunités que ça peut créer. Donc, il y aura bien cette possibilité de s'adresser finalement, mais à travers un travail construit. Après, s'il y a des messages qui nous arrivent par la boîte mail de la Fabrique citoyenne, on les transmettra bien sûr à l'ensemble du comité de pilotage et on vous le restituera dans les différents ateliers. Merci. Antoine Cressard demande s'il y aura un compte rendu de synthèse entre chaque réunion. Ça, je peux répondre tout de suite. Oui, effectivement, il y en aura un. Et je voudrais qu'on réponde à la question de Marie Guichawa par rapport à cette communication.
pour construire cette communication collective, y aura-t-il un comité particulier mis en place au sein de la mission d'études, ou est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de plus collectif, de mise en débat à chacune des rencontres? Qu'est-ce que vous imaginez, Pierre, comme dispositif pour décider de cette communication collective? Oui, je pense que là, on rentre complètement dans le travail. On a encore quelques minutes, et puis on parle et on donne les règles, et puis après, c'est à vous d'inventer ces règles, hein. Je crois que on n'a pas prévu là. Ce qu'on a envie, c'est plutôt de privilégier une communication collective qu'on définira ensemble à un moment donné. Il y aura un besoin qui va émerger de votre part, de la part des membres de la mission, et on dira voilà comment on s'organise, comment vous voyez la chose, on est combien, qui représente, quel est le message qu'on veut faire passer, et puis on le définira ensemble dans le cadre de nos réunions et dans les cadres des discussions, des petits moments de synthèse qu'on a à chaque réunion et à chaque atelier. C'est ce que je propose, hein. Et je vais peut-être compléter sur un point méthodologique. Pour chacun des ateliers que nous allons avoir ensemble, nous prévoirons un temps à la fin de chacun des ateliers qui sera un temps où, d'une part, on pourra parler de ces questions de communication et vous pourrez collectivement dire si c'est le moment de communiquer et dire comment vous souhaitez le faire. Donc, ce sera une décision collective. Ce sera aussi un moment où on vous interrogera sur les auditions d'experts pour l'atelier suivant, puisque c'est l'une des règles que nous avons adoptées, c'est que les experts que vous allez pouvoir entendre soient des experts dont vous avez réellement besoin pour vous forger un avis. Donc, nous avons déjà commencé à flécher ou à identifier certains experts qui semblaient pertinents, mais c'est réellement le groupe qui devra déterminer qui vous devez entendre, qui peut être pertinent pour vous aider à vous forger cet avis que vous allez rédiger tous ensemble. Donc, ce sera à chaque fois un petit moment à la fin de l'atelier pour déterminer à la fois la communication, à la fois les experts et la manière dont on travaille la fois suivante.